Si j'ai une seule chose à dire, c'est que cette série va réellement me manquer. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, mesdames et messieurs, dans laquelle on se retrouve pour parler de la quatrième et dernière saison de Titan, du façon avec et sans spoiler bien évidemment. C'est potentiellement la dernière vidéo sur Titan, vu que d'un côté, dans le côté spoiler, on va revenir un peu sur tous les épisodes qu'on n'a pas eu le temps d'aborder sur la chaîne tout simplement, parce que je pense que la dernière vidéo sur Titan c'était concernant le dernier épisode de la partie 1 de cette saison 4, et du coup aujourd'hui je me suis dit c'est le moment idéal de clôturer la série sur la chaîne tout simplement. Du coup d'un côté vous parlez de la saison 4 en général, du partie sans spoiler, et après quand on va spoiler on va parler du dernier épisode spécialement et de la série en général, de ce que j'en ai pensé, du final, de est-ce que c'est une bonne fin, est-ce que c'est pas une bonne fin, parce que franchement il y a débat. Bref, tu peux laisser un petit pouce bleu, t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications si tu aimes le contenu global de la chaîne, et du coup on commence directement avec le côté sans spoiler. Cette saison 4 de Titan est un peu comme les saisons précédentes, on va pas se mentir, la qualité n'a pas forcément baissé, que ce soit le scénario, que ce soit les effets spéciaux, que ce soit le budget, c'est globalement la même patte scénaristique, la même patte artistique, la même façon de filmer, ce n'est pas du tout cheap, c'est un peu potentiellement moins dark, j'ai envie de vous dire, c'est beaucoup moins dark et c'est aussi beaucoup moins brutal si je peux dire, même les combats et tout, on a beaucoup moins de combats, ça m'a un peu gêné, je vais pas vous mentir, mais en tout cas l'intrigue elle est solide, elle était cool, c'était sympa à regarder, mais en vrai pour une dernière saison c'était sympa sans plus, vraiment c'était sympa sans plus. Alors ça me rappelle un peu la toute première saison avec Rachel, avec son père, Trigon et compagnie, le délire Azarat Metriol Zintos, vu que c'était un peu l'intrigue principale de cette quatrième et dernière saison de la série, et du coup elle a été bien ramenée, il y avait un petit côté magie, petit côté prophétie qui doit se réaliser, vu que la prophétie ne s'était pas réalisée avec la saison 1 avec Raven, il fallait trouver le frère de Raven, c'est-à-dire Brother Blood, et du coup essayer de réaliser la prophétie avec lui, vu que Raven elle n'a pas voulu, ils se sont dit ok peut-être que Brother Blood va vouloir, et du coup toute cette quatrième saison en fait c'était chercher Brother Blood, les titans devaient potentiellement tuer Brother Blood, et à la fin Brother Blood ils l'ont trouvé, et du coup il y aura tout ce qui va se passer en globalité. Et du coup c'était à peu près la même chose avec la saison 1, chercher Raven, tuer Raven, pousser Raven à ramener son père, c'était exactement la même chose, mais cette fois-ci avec Brother Blood, avec un petit côté magie et compagnie, parce qu'ils ont emmené un personnage emblématique de la série, on va pas se mentir, cette bonne vieille Jinx, qui est tout simplement un personnage connu dans le dessin animé Teen Titans aussi, pour ceux et celles qui ont connu, c'était un personnage incroyable, tellement bien ramené, mais qui s'est pas forcément bien fait respecter, et ça on va y revenir dans le côté avec spoiler. Mais en tout cas voilà, ça c'était un peu, je vous ai pitché un peu le synopsis de cette quatrième et dernière saison, rien d'extravagant, ne vous attendez pas à une grosse dinguerie et tout, un peu comme la saison 3 avec Red Hood, Gotham et tout. Là c'est un peu une saison de Titan basique, un peu comme la saison 1, des intrigues basiques, bon je vais pas dire terre à terre parce que ça va concerner la fin du monde, Trigon, comment il va arriver, etc. etc. Donc globalité, la façon dont ils ont ramené ça et la façon dont ils ont travaillé l'intrigue, c'était une façon basique, et même la façon dont ils ont terminé la série, c'était une façon basique, parce que de base ça devait pas être la fin de la série, mais du coup ils ont dit que la série était terminée, que la série a été annulée, du moins ils ont trouvé la façon de terminer la série, parce que si c'était la fin de la série ils auraient trouvé autre chose pour bien clôturer la série d'une façon épique. Mais là pour le coup c'était un peu une fin de saison qui a été travaillée pour que ça fasse une fin de série en mode tout est bien, qui finit bien, allez hop c'est bon, ça c'est terminé, et maintenant genre c'était une fin qui laisse supposer qu'on peut potentiellement avoir d'autres aventures, etc. Et c'est pas genre la fin c'est bon, c'est terminé, il n'y a plus de titans. Non, c'est juste une fin un peu ouais on part en vacances, si cela, un truc dans le genre, et du coup c'était cool, c'était pas si triste que ça, je vais pas vous mentir, parce que je m'attendais à avoir des larmes aux yeux, je m'attendais à ce que ça me touche un minimum ou un truc dans le genre, mais finalement ce n'était pas si triste que ça. Du coup la première partie de cette saison 4 c'était cool, le fait de trouver Brother Blood et compagnie, il y avait pas mal de délire avec les sorciers, la sorcellerie, le côté Lex Luthor et compagnie, c'était vraiment cool. Après ça s'est arrêté là quand ils ont trouvé Brother Blood et tout, et la deuxième partie elle a commencé avec l'arrivée de Brother Blood, ils l'ont trouvé, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, il doit se décider, est-ce qu'il va ramener son père, est-ce qu'il va pas ramener son père, et à la fin tout est bien qui finit bien, les titans vont prendre des vacances on va dire pour ne pas vous spoiler, et du coup c'est en globalité ça cette quatrième saison de Titan. Je ne peux pas dire plus sans vous spoiler, du coup tu peux regarder, elle est cool, elle est sympa comme les 3 précédentes saisons, je vais pas vous mentir, ce n'est pas un truc dégueulasse, un truc dans le genre, c'est cool et c'est sympa, je peux pas vous dire que c'est extravagant, c'est incroyable, je sais pas quoi et tout, c'est juste une saison de Titan basique, et ce n'est potentiellement pas ma saison préférée de Titan. Alors malgré qu'il y ait de bonnes idées, White Raven, le développement des personnages et tout, il était ma foi plutôt incroyable, c'était cool, il y avait vraiment de très bons épisodes, de très bonnes idées et tout,
tout, mais c'est très clairement pas la meilleure des saisons et c'est très clairement pas une dinguerie monumentale de l'espace ou un truc dans le genre. Bref, maintenant on va parler de la série d'une façon avec spoiler parce qu'on va pas se mentir, il n'y a pas forcément grand chose à dire du côté non spoiler. Du coup maintenant on va déjà commencer par parler du tout dernier épisode. Le dernier épisode il était très cool, mais Trigon il s'est jamais fait respecter, c'est abusé. Avec la saison 1, le mec, on l'a même pas vu au final, on l'a vu au début de la saison 2 et après hop, ils l'ont liquidé. Même chose là, Trigon, il est arrivé, il s'est fait défoncer par son fils. Genre Trigon, un des plus grands méchants de DC Comics, comment il se fait maltraiter par ses enfants, ça me termine. Genre vraiment, je m'attendais à voir Trigon et allez hop, c'est la fin du monde. Mais finalement, pas du tout. Trigon est arrivé, il y a son fils, il a déchiqueté. Même chose avec la saison 1. Trigon, je me suis dit, ok, saison 1, il est arrivé, il a pas eu le temps et tout. Du coup, je me suis dit, ok, la dernière saison, il faut ramener Trigon, c'est la fin du monde, ça va être une intrigue solide, incroyable et tout. Mais finalement, pas du tout. Trigon, il est arrivé, il a parlé 2 minutes, après, il est mort. Et du coup, ça, c'est un peu ma déception parce que je m'attendais à une fin épique, la fin du monde, il faut empêcher ça. Trigon va grandir, il va bouffer la planète, je sais pas quoi, mais finalement, il s'est fait tuer par son fils. Et du coup, son fils, même après l'avoir tué, il a quasiment rien fait. Bon, on va pas se mentir, Brother Blood est un personnage imposant, il est stylé, charismatique et tout, mais ça s'arrête là en fait. C'est ça le truc que j'ai pas forcément aimé, il n'y a pas tout ce côté épique. Et du coup, bon, la bataille finale, il y avait ce côté épique, la musique elle était bien, les chorégraphies elles étaient bien et tout, c'était cool, solide et tout. Donc globalité, c'est tout en fait, c'est tout, bataille finale. Et même s'il fallait vraiment faire une vidéo pour résumer toute la deuxième partie de cette 4e saison, et ce qui explique aussi le fait que je vous ai pas proposé de vidéo sur cette deuxième partie, c'est qu'il y a quasiment rien à dire en fait. Depuis le retour, ils sont juste en train de chercher Brother Blood, et Brother Blood est en train de se décider est-ce qu'il est un gentil, est-ce qu'il est un méchant. Ça s'arrête là, jusqu'au dernier épisode où il s'est enfin décidé à devenir Brother Blood, tuer son père et faire des trucs de Brother Blood. Et du coup, il voulait tuer la Terre et Tamaran, les fusionner et tout. Combat final plutôt sympa, chorégraphie plutôt sympa, musique plutôt sympa, mais ça s'arrête là en fait. Et après, à la fin, Starfire l'a tué, et tout est bien qui finit bien en fait. Et après, à la fin, tous les titans ont pris des vacances, Raven va à l'école, Beast Boy va dans le Red, et le Red, en fait, je m'étais dit, ok, parce qu'ils ont fait tout un épisode sur le Red, tout un épisode sur Changelin, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc., etc. Bah, finalement, ils n'ont pas utilisé le Red. Je m'étais dit ok ça va servir l'intrigue finale, un truc dans le genre. Finalement pas du tout, l'épisode du raid il servait littéralement à rien et l'introduction du raid elle servait littéralement à rien. Du coup voilà, un peu osef quand même. Raven qui va à l'école, Dick et Cory qui vont potentiellement se marier, faire un truc, ils sont enfin décidés à se mettre en couple. L'autre qui va rencontrer Superman, j'étais sûr qu'on allait voir Superman, on a vu ses bottes comme dans Supergirl et tout. Mais du coup voilà, juste tout est bien qui finit bien, c'est cool, une bonne saison, bonne fin, Jinx ça s'est pas du tout fait respecter, c'était cool de voir Red Hood mais ça s'arrête là. J'aurais aimé que pour la fin de la série, on voit par exemple Donna Troy, on voit les titans originaux, on revoit Jason bien plus conséquent que ça. On est un truc un peu comme l'année passée avec Gotham, Donna, il y avait tout le monde et tout, mais là pour le coup, c'était vraiment très basique en fait pour une fin de saison, enfin pour une fin de série en général, parce que si c'était une saison basique, ça aurait été incroyable, mais si, vu que c'est la fin de la série, ça manquait d'épique, ça manquait d'invités, ça manquait d'émotion, ça manquait de beaucoup de choses. Alors je dis pas que c'était pas bien, mais ils auraient vraiment, mais genre vraiment pu faire beaucoup mieux parce que c'est vrai, les personnages ils ont eu un développement incroyable, notamment Dick avec Cory, Rachel qui est devenue White Raven, etc. Il y avait beaucoup de dingueries. Ils auraient pu aussi nous mettre le fameux couple Rachel ainsi que Beast Boy parce qu'ils l'ont teasé dans une scène avec ce dernier épisode, la scène de Noël aussi. On voyait Beast Boy lui faire comme ça Rachel et tout. Tu peux te dire ok ils vont faire quelque chose, mais finalement cette scène aussi elle a servi à rien, tu vois. Du coup oui, il y avait de bonnes idées, c'était cool, c'était sympa à regarder, c'était pas du tout touchant, il y avait rien qui disait que c'était la fin, il y avait pas d'invité, il y avait quasiment rien, c'était juste une fin de saison basique en mode ouais, si besoin de nous on peut revenir, il y a des trucs qui peuvent se passer, mais c'était un peu une fin libre en fait parce que c'était pas potentiellement supposé être la fin parce qu'il y avait de base une saison 5. On est passé à côté de Terra, mesdames et messieurs, on est passé à côté de Terra, on est passé à côté de Roy Harper aussi parce qu'ils ont dit qu'ils allaient ramener Roy et Terra dans la saison 5. Imaginez Terra et Beast Boy, il va tomber amoureux de Terra, il y aurait eu un triangle amoureux avec Rachel aussi, ça aurait été incroyable, mais voilà, c'est la vie, c'est le destin, et du coup voilà, une saison 5, une saison 4 plutôt basique, sympathique, cool à regarder, du Titan, c'était cool, sympa, agréable, mais ça s'arrête vraiment là. Du coup n'hésitez pas vous à me dire vos avis en bas dans les commentaires concernant cette 4e saison de Titan, est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous avez pas apprécié, c'était cool, c'était pas cool, petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait en cliquant juste ici, tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Sur ce moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, c'était Namiat, portez-vous bien.